Owens a trouvé la montre sous le plancher, a reçu la montre de sa mère. Ah, Il a trouvé acheté un sous bradeur le sur plancher. gage. Sous le plancher, sous le plancher. Sous le plancher, suivant. Nous sommes aussi arrivés à la conclusion que Marcus Owens, le père de Rupert Owens, était le précédent propriétaire de la montre, laquelle a été achetée par Horatio Dawson, a été volée au domicile de Dawson, a été donnée par Henry Giles en échange de son silence. Nous ne savons pas comment il l'a obtenu. A été acheté à Horatio. Si t'as la bonne réponse, dis-le moi avant que je dise tout. Non, mais c'est parce que c'est. Bon, bref, vas-y. Ah, c'est des fois que t'as un doute, d'accord. À une époque, Horatio Dawson était en possession de la montre et nous supposons que c'est un souvenir qu'il a ramené de sa campagne en Europe, un pot de vin qu'il a servi à soudoyer quand il était au col de Brenner. Un pot de vin. Le pot de vin, super. Quant à l'endroit où Kurt Bluetholz Mhm. a récupéré Volé dans un la musée. montre, euh, qu'il l'a dérobé au musée, machin. Cette découverte conclut notre enquête sur l'affaire de la montre en or. Delaware vous adresse un email avec des questions supplémentaires. Tout d'abord, vous avez pu déterminer qui aurait pu tuer Horatio Dawson. On ne Il sait y a pas. Henry Giles, on ne sait pas. Ici, j'en juge par le dossier de Monsieur Dawson et des soldats de la 7ème d'armée. Savez-vous si quelqu'un officier a pu être impliqué avec Dawson? Non, c'est rien non plus. Nous savons. Sauvegarde. Jeton de stress. Euh, 0. ouais, ouais. Là, on en est à 1 actuellement. Et on est au troisième jour sur 6. Score final 24 sur 24. Ouais, 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 ouais. Ah putain, ah, GG. Ah ouais, Bravo, là, bravo. je pense que c'est chaud, c'est Mais chaud. moi, j'ai pas fait mieux. Du coup, comment je veux revenir si je veux enchaîner? Comment ça se passe? Bah, après, tu cliques sur deuxième enquête. Ouais, je sais, mais dans l'actu, du coup, je repars sur actu et il me proposera l'enquête. J'aurais dû faire ça plus tôt parce que là, c'est un peu galère. Bah, tu peux le faire en même temps qu'on le fait, non? Ouais, ouais, j'ai. Mais j'ai du mal à me relire en fait. Ah, Enfin, la bite, ça va, mais le reste, c'est un peu compliqué. Ok, un soldat au cœur d'or, c'est bon. c'est ça. Dossier Du coup, perso. si tu veux commencer à rentrer des trucs dans ta base de données parce que tu dois pas en avoir, tape les noms Horatio Dawson. Alors, Horatio Dawson. Ok. Je pense que tu pourrais taper également Gilles, non, il a pas un truc comme ça, il y a pas Joe un... Hill. Joe. Qui- H-I-2-L-E-S. Ouais, non, pas de S à la fin. Joe Hill. H-I-E-L-S. Hill. Ah d'accord. Ouais, bah oui, oui, le meurtrier, le fameux. Bah, il y a de grandes chances, ouais. Alors, en tout cas, c'est Ouais. sûr qu'il est meurtrier de Henry Giles. Henry avec un Y, plus loin Ah, Gilles. ok. Ok, ok. Et je crois que c'est à peu près tout dans les noms importants pour le moment. Marcus Owens, à la limite, si tu veux avoir Bah, je m'occupe de faire le truc. la carte, la carte Ouais, mentale, c'est ça? ouais. À faire Bah, Owens. du coup, on est au début du troisième jour. Est-ce que vous vous rappelez où on en était ou pas? Où je fais un petit point. Je pense que ça serait bien, personnellement. Ouais, fais le point, je crois. On avait découvert que du coup, le meurtre de Horatio Dawson, le meurtrier était quelqu'un qui mesure 1m85, qu'il avait été tué et que le légiste avait également déduit que Horatio Dawson connaissait le tueur parce qu'apparemment il s'est pas débattu. Il a d'abord reçu un coup de cendrier sur le crâne avant de se faire achever par écrasement de sa colonne vertébrale contre son bureau. Donc le meurtrier faisait 1m85. On sait que Henry Giles, donc, qui était sur les lieux avec Marcus Owens, s'échappait en voiture. Ou en tout cas était en voiture et on était poursuivi par deux flics, donc Joe Hill et John Lewinsky. Et on sait, grâce au rapport du légiste également, sur Henry Giles, que Henry Giles a été exécuté par les flics et non pas dans une fusillade, mais que c'était bien une exécution de sang-froid. Ok. Est-ce que tu peux me donner le nom des potentiels suspects de ceux qui ont tué Henry Giles? Henry Giles, c'est de Joe Hill et John Lewinsky, c'était les deux flics qui étaient Ok, donc
qui étaient sur le lieu. Enfin, Alors, qui le prennent tu chasse. peux me redonner Est-ce que je les avais notés les noms? Je sais plus. Tu m'as dit Joe Hill. Joe Hills. Non, Hill. Pas de S à la fin. Joe Hill, J-O-E. G Hill. J-O-E, plus loin, H-I-2-L. Ok. Et l'autre c'était? L'autre c'est John Lewinsky, donc John. Et Lewinsky, L-E-W-I-N-S-K-Y. Je crois que c'est ça. C'est ça. Alors, L-E-W-I-N-S-Y, c'est ça? C'est ça. John, ah non, pas Jup, mais John, s'il te plaît. John Lewinsky, Joe Hill. Ok. Richard Briggs dans tout ça, tu te rappelles? Oui, on a tapé Richard Briggs et on a rien. Enfin, on a trouvé quelque chose, mais genre c'est une faille de sécurité, on peut pas y accéder. Ok. Sans un ordre direct. On peut pas accéder au dossier. Et Richard Briggs, il apparaissait dans les notes de Slater. Je sais plus trop ce Ok. qu'il en disait, mais j'ai mis ça sur Discord. Voilà, Richard Briggs, le 4 mai 1978, Richard Briggs, 12h30. Jeune probablement militaire s'occupant des vétérans. 7ème armée envoyée en Europe. Voilà. Et donc en termes de pistes, on en a apparemment 3 de dispo, 4 de dispo que t'avais pas rayé. Donc on a possibilité d'aller voir le juge à propos de l'affaire Henry Gills, le juge, le procureur, l'avocat, ou d'aller voir Andrew Narcos, qui était qui était le jeune voisin de Horatio Dawson. Alors, vas-y, redis. Donc le juge de l'affaire Henry Gills, le procureur de l'affaire Henry Gills, les avocats de l'affaire Henry Gills ou Andrew Narcos qui était présent enfin qui a été apparemment témoin de toute l'affaire. Narcos, N-A-R-K-O-S. Non, C. Y a pas l'info ou je l'ai mal écrit. Non, je crois qu'on avait tapé, il n'y avait pas d'infos sur lui. Je retense, mais je crois qu'il y avait rien sur lui. Les avocats d'Henry Gilles, c'est les avocats de quel côté? Je crois c'est ses avocats, lui, je crois. Genre, l'avocat de la Il est défense. Ouais. Ah, Ouais, parce que sinon c'est le procureur. mais comment il a pu avoir un avocat s'il est mort dans la fusillade? Bah, t'as forcément un commis d'office, non? Je pense. En étant mort? Je sais pas. Bah, peut-être Ah, qu'il défendait peut-être. Marcus Owens aussi qui était sur les lieux. Je sais pas. Peut-être il avait déjà un casier, donc il avait eu un avocat avant. Il avait déjà un casier, Henry Gills. Ok, avocat, procureur. Et juge ou le témoin Andrew Narcos. Juge. On avait un rapport où on pouvait lire un texte dans Andrew Narcos sur le truc de la bagnole, non? Ouais, c'était le dossier. Attends. Déposition. Le fichier, si vous voulez taper, c'est fichier A202. Arrobas Voilà, 202. 200. Parce que je me souviens. On avait. Et Voilà. du coup, il avait dit... C'est Henrietta, non c'est pas Marcos. Si, Marcos c'est le fils d'Henrietta Marcos. Veuve avec 2 enfants à charge, vivant dans la maison voisine, a déclaré qu'elle donnait des coups de main à la victime. Elle était désolée pour lui. Dawson vivait seul, il faisait également pousser quelques plantes. Son fils Andrew aimait tout particulièrement passer du temps avec lui et rester dans sa maison des journées entières. Tu pues du cul, bâtard. Ah. Euh, Désolé. Ça, c'est les trucs qui ne doivent pas se dire qu'ils doivent rester dans la police. Donc voilà. On est au début du 3e jour. On a encore 3 jours pour résoudre l'enquête. J'ai 2 noms qui sont un peu bizarres. Oui. Sur l'affiche, c'est Coxon, tu te rappelles, c'est quoi le lien de Coxon avec le reste? Coxon, c'est qu'il était, il était sur la photo de Dawson lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a été prise. Ok. C'est genre Ah oui, attends. celle que j'ai mise sur Ouais. Discord normalement. Ok, Coxon. Il était Nick présent. Thorne. Voilà. Et le 3e, on sait pas qui. Le 4e, on sait pas qui c'est. J'aurais bien été voir Andrew Marcos du coup. Donc, Narcos. a priori, Marcos, ouais. Parce Narcos, que- Narcos, comme narcotrafiquant. Bah non, c'est marqué Marcos. Marcos, si c'est Marcos. C'est Marcos, hein. La meuf c'est Henrietta Marcos, donc son fils c'est Andrew Marcos.
Attends, ça veut dire que depuis le début, je tape le mauvais nom. Là, j'ai essayé avec Marcos quand même, ça marche pas. Ah. Par contre, j'ai pas essayé Andrew Marcos. C'est Samuel Brown qui s'appelle le chef? Samuel Brown, on sait pas qui c'est en fait. Ça. Samuel Brown, on sait qu'il était dans l'armée, qui était colonel de l'armée américaine, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, mais on sait rien d'autre sur... Enfin, on sait pas grand chose sur lui. On sait qu'il a eu une altercation apparemment avec Horatio Dawson, qui était dans le dossier de Horatio Dawson. Mais c'est tout ce qu'on sait. Parce qu'Andrew Marcos, a priori, c'était un de ses potes, c'était un pote de l'autre. De Dawson, oui, il passait des journées entières avec lui apparemment, d'après la déposition. Ouais, donc voir ce qu'on Christophe a Coxon Dawson. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'irais bien le voir également. Je suis d'accord. Lui ou l'avocat. Bah, moi, je dirais plus Andrew Narcos en premier. Marcos, Ouais, pardon. moi aussi. Ok, on y va. Donc, du coup, vu qu'il faut qu'on aille sur le terrain, ça nous prend 1 heure. Donc, il est 9h du matin. Voilà. Alors, attends. Pour l'instant, j'ai fait. Je vais juste vous partager mon écran de secondes pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. La carte mentale. Ça ressemble à ça. Ah, mon stream est toujours en cours. Attends, je regarde. Attention. Ah. Il m'économise des ressources. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Évoqué par Slater. Ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, ok. Ça te paraît pas mal ce genre de truc? Ça peut être sympa. Oui, oui. Je suis d'accord. Ok. Bah, je coupe hein, et je remettrai quand. Donc, faut que je trouve Andrew Narcos. Marcos, pardon. Désolé. Ah, le truc 207. Ok. Je vous le lis du coup. Y a pas d'autre choix en même temps. Bon, après, tu peux envoyer un. Ouais, enfin, vu qu'on. Bah, vas-y, je vais t'envoyer la photo. Mais, Ouais. on voit la photo, mais lis-le quand même. Comme ça, moi, si au moment on veut reprendre les infos, on n'a pas à te faire chier, tu vois ce que je veux dire. Pas faux, pas faux. Hop, je mets ça sur Discord. À Regarde. moins que ce soit une info, un fichier qu'on peut ouvrir directement Non, non, via le c'est site, une, peut-être. c'est une carte. Je te envoie ça. Merde. Aïe, terrible. Oh, on dirait que c'est fait exprès. On voit ton pouce, c'est dommage, sinon c'était presque pas. Alors, lisons ça du Bah si, coup. 207, t'es sûr qu'on peut pas? Essaye. Tape le fichier 207, mais je pense pas. Interrogatoire 207. Si, entretien avec Andrew Marcos. Ah, ah tiens, on va faire ça, ça va être plus pratique. C'est un interrogatoire. Il y a beaucoup plus que dans ton texte, hein. Ah oui, oui. Bah oui, c'est marqué consulter interrogatoire 207. Oui. Ok. C'est après, ça, en fait, ça explique comment on arrive à l'interrogatoire. Attends, vous parvenez à C'est éviter les- interrogatoire, pardon, pas En fichier, gros, ouais. interrogatoire. Ok. Tu veux que je lise la carte? Non, je suis en train de... Enfin, si tu veux, hein, parce que je suis en train de voir si... Ou tu veux que je Si. lise l'entretien? S'il y a des infos. Non, bah, enfin... Je vois pas trop de... Je vois pas trop de choses, hein. Si tu veux lire la carte, vas-y. Non, ça marche. Ok. Slater, on a fait une recherche sur Slater. Slater, tu peux rien obtenir sur lui, je crois. Ah, c'est le fameux. Bah, ça. c'était notre patron... Enfin, le consultant de Antares, non, Antares, Antares, et qui est mort au début de la première enquête, Ah. qui s'est fait renverser, je crois. Ah, c'est dommage que. Il y a. Attends. Ok. Bon, bah ouais, il y a rien d'hyper intéressant sur la carte. Ouais. On va regarder Ouais. directement sur C'est chiant parce que j'avais un logiciel pour pouvoir lire à voix haute. Bah, qui tu était peux pas le faire mal quand du même avec entretien à Google Trad. Enfin, tu vas sur Google, mec, hein, tu copies-colles ce truc, tu fais lecture. Ouais, après, mais tu c'est liras, encore mieux que Google en fait. C'était le. impossible, ça n'existe pas. Si. Bah, je pense que c'était. Je crois que c'était avec. C'est avec l'internet de base de Microsoft. Microsoft sur Edge. Ouais. Ah, DuckDuckGo, il y a un truc dans le premier paragraphe là de l'interrogatoire déjà. Monsieur Dawson. Ouais, quelle partie? Bah à la fin, comment un gars aussi fort qui a botté le cul des nazis sur le front a-t-il pu se faire tuer de la sorte? Il n'y a pas de justice en ce bas monde. Il nous a montré une fois qu'il pouvait faire des tractions avec un seul bras. Et il en a fait une bonne douzaine d'affilée. Donc en gros, enfin ça corrobore le fait qu'il connaissait vraiment le tueur parce que sinon il se serait battu et il y aurait eu des traces de lutte quoi. Parce que si le mec pouvait faire des tractions à une main,
Théoriquement, il pouvait se battre, quoi. Ah oui, il a pas été pris en soum soum, il était dans le bureau avec quelqu'un qui connaissait. Ouais. Je pense, ouais. Ouais. Qu'importe, Monsieur Dawson a écrit des mémoires sur la guerre des journaux. Vous savez, l'atterrissage en Sicile, le front italien, l'opération Undertone. Envie de tenir un journal également, j'ai écrit un peu tout et n'importe quoi. Je sais qu'il y a beaucoup sur lui dedans. Surtout depuis sa mort, je peux le chercher. Ça va prendre du temps, mais il y a tellement à dire que je ne peux pas tout vous raconter de mémoire. Ah, c'est ça, dit-il en montrant une des pages au hasard. Vous Alors. me demandez. Euh, Quelqu'un pourrait taper Lire la sélection à haute voix. Alors attends, dis-moi. Dans quelle opération, partie? opération Undertone. Opération. Dans quel truc faudrait la taper, tu penses? Je sais pas du coup. Fichier? Fichier Peut-être. peut-être. Non, fichier c'est Ou un numéro autre. qu'il faut mettre. Autre peut-être. Tape juste Undertone. Juste- Donc c'est bien avec Microsoft Edge, vous pouvez lire à haute voix comment dire Ah, les alors. trucs. Ouais, Opération Undertone sur Google de base, t'as quand même des infos. ouais. Alors normalement, Mars 45. j'ai appris que normalement, quand il n'y a pas l'icône Wi-Fi, t'as pas le droit de rechercher sur internet, mais on s'en fout. Ah, pardon. Non, vas-y. Ah non, non, mais on s'en fout, on l'a déjà fait lors de la première partie donc. Lors de la première enquête. J'ai cru voir l'icône Wi-Fi, non? Attends. Non, enfin pas chez moi en tout cas. Ah, mais c'est pas par rapport au. Ok, d'accord. Non, mais non, c'est pas marqué, on s'en fout. Après, le seul truc que j'ai eu le temps de lire, c'est que c'était. Comment dire? C'était en 45 et c'était une offensive menée par la première armée française et la 7ème armée américaine. La Ça, septi- ça Attends. concorde avec. Oui, la 7ème armée, c'était qui du coup? C'est Voilà, Richard bah, Briggs, c'est ça? c'était eux. Bah, C'est ça. lui et. Ouais, mais Briggs, Voilà. le truc qui me paraît bizarre, c'est que Briggs, il est pas mentionné sur la photo, tu vois. Ouais. Faut se rappeler aussi, je sais pas si vous vous en rappelez, qu'il y a des. Mais Briggs, c'est peut-être le mec avec les points d'interrogation. Hein. Peut-être, oui, c'est ce que je me dis, mais il y a également le fait que. Comment il s'appelle? Il y a le dossier dans les archives, là. Sur Henry Gill, il a été consulté par Slater en. Je sais plus, en 92, je crois, et par un mec qui a juste mis ses initiales RB en 96, il me semble. Donc c'était peut-être Richard Briggs. Il y a des chances, je vois pas. Et j'ai écrit en Richard. gros 7ème armée à côté de Richard Briggs aussi. Richard Briggs, il a pas d'infos sur le truc, c'est ça le truc. Non, c'est bloqué en fait. Il a des infos, mais c'est bloqué. Tu peux pas y accéder sans un ordre direct. Mais alors franchement, il y a grave moyen que Richard Briggs en fait soit Slater. Hein. C'est lui Bah, qui peut décider qui a accès ou pas au Alors, truc. ah, Il a bloqué ses infos sur son propre passé, il a changé de nom. hein, ouais, et mais puis voilà. dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il aurait consulté Pas une. si vieux que ça, Slater. Pourquoi. Ouais, mais surtout, pourquoi Slater aurait consulté le dossier en mettant sa signature genre 4 ans Parce avant qu'il est con. et après. Ah, l'erreur. Ouais. Non, Non, je sais pas. moi je pensais plutôt que ça se trouve, Richard Briggs c'était l'allemand qui a soudoyé et qui a utilisé une fausse identité quoi. Après, quel rapport avec 14 Eurogills? 67. 14 ans, ouais. Par contre, oui, vous avez remarqué que du coup, Dawson écrit des mémoires. Non, Si, Dawson en avait écrit. c'est Marcos. Non? Qu'importe, Monsieur Dawson a écrit des mémoires sur la guerre des journaux, vous savez. Ouais, oui. Et Non, parce qu'il faut que ça, on l'a pas retrouvé chez lui, on est d'accord. qu'avant de là, oui, 14 juin 1967, vous voyez bien dans le tiroir du bureau de garde un pistolet, un vrai Luger allemand. Qui a été Il retrouvé sur disait un qu'il guide. s'agissait d'un souvenir, sans pris à un officier, il nous a jamais vraiment dit, mais qu'importe, c'était juste avant l'attaque. 3 jours plus tôt, je crois, il nous laissait jouer avec lui. Ce jour-là, il était très pensif. Il nous a dit qu'il allait faire un petit voyage pour vérifier quelque chose d'important. J'ai noté ici que Claude Road, il nous a laissé seuls, demandant de ne pas toucher à ses papiers. Il est monté dans sa vieille Ford, il est parti. Je pensais qu'il allait à l'hôpital. Il y allait beaucoup depuis un mois. On pouvait sentir l'odeur sur lui lorsqu'il rentrait l'âcreté du lisol. Il semblait très préoccupé ces derniers jours. Il avait une femme là-bas et M. Dawson était aussi probablement heureux, car vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Lise, vous l'avez dit, elle avait sans doute le béguin pour lui aussi, et elle était jalouse. Vous savez comment sont les adolescentes. Je sais que son nom Attends. était Anna. Vas-y, Lise. attends, oui. Attends, on fait paragraphe par paragraphe. T'as vu 14 juin 67. Là, tu reprends la petite fiche que t'as mise, la fiche 132. Du 14 juin 67, il y avait Chevrolet OK, Mustang point d'interrogation. La Ford. Ouais, Bah donc c'est sa voiture qui a pas été retrouvée en fait. Donc il y avait la Chevrolet, mais il n'y avait pas la Mustang le 14 juin 67. Ce qui était Ils sa ont voiture. trouvé des
Voilà, ils ont s'était trouvé barré, aucune... qui était pas voilà. là. Mégot de cigarette, aucune note. Le Luger d'ailleurs, il a été retrouvé sur Henry Gilles, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant que quand Henry Gilles a été tué, il avait le Luger sur lui. Ouais, mais alors regarde dans le mémo. Gills, pourquoi n'avait-il pas une arme? Ça colle pas. Hmm. Ça veut dire que le flingue, on lui a rajouté après. À qui? À Gilles? Bah, ils l'ont buté, ils ont mis un flingue pour faire genre s'il se défendait, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que ça correspond avec le fait que Gilles a été abattu. Euh, Jacques dit qu'il Garrett, non. On sait pas qui est Jack par contre. Après, je sais pas si c'est important. Cloder Road. Cloder Road. Qu'est-ce que ça peut être ça? Cloder Road. Mais voilà, je voulais juste couper par rapport à la Ford, par le lien, mais Non, mais ok. ouais, t'as eu raison, t'as eu raison. Je vais regarder, je vais juste vérifier Cloder Road, moi. Je vais voir dans autre. Alors, je sais que son nom était Anna. Liz avait surpris une conversation où il parlait d'une Anna de l'hôpital et d'un gars appelé Rick. Liz a entendu crier au téléphone qu'il avait vu un type qu'il avait attrapé au col du Brenner. Cette Anna semblait très malade et Monsieur Dawson cherchait de l'argent pour la soigner. Il n'avait pas grand-chose, il n'était pas bien riche. Il ne possédait qu'un petit magasin de fleurs. Une fois, il m'avait raconté comment certains des amis avaient fait fortune après la guerre en fondant de grosses sociétés, alors que lui, il était resté avec ses fleurs. Donc ce jour-là, nous sommes montés au premier étage car je voulais montrer le revolver à Alice. Ses journaux traînaient un peu partout, mal rangés sur les étagères. Tout le bureau croulait sous les papiers et les factures de banque. Des lettres et la carte de visite froissée d'une société basée dans Maryland. J'ai remarqué car elle portait un logo avec un robot tiré d'un dessin animé, comment il s'appelait? Frankenstein Jr. and the Impossibles. Mon ami Barry du cours de maths m'avait dit qu'il avait vu ce Frankenstein le jour du cambriolage. Je veux dire sur un sac dans une voiture garée à proximité de la maison. Il y avait bien un type dans cette voiture. Barry ne se rappelait pas à quoi il ressemblait sauf qu'il fumait des cigarettes. Il portait une casquette de baseball. Il n'a donc pas pu voir son visage. Quoi qu'il en soit, Barry regardait surtout la voiture. C'était une Mustang noire de 1967, toute neuve, vraie merveille. À l'époque, peu de gens pouvaient s'offrir un bolide pareil. Barry était tout excité lorsqu'il m'a parlé de cette voiture, mais Barry avait toujours tendance à se vanter de ce qu'il avait vu ou fait. Il a heureusement fini par s'assagir. Stop. Est-ce qu'on peut. Alors là, il y a pas mal d'infos là du coup. Ouais. Euh. Les clopes, il y a les clopes déjà. Ouais, Mego, c'est ça? C'est où le Mego? Ouais, parce que dans la Mais- même carte, la numéro 132, Ouais. il y avait marqué mégot de cigarette. Aucune note. Donc celui qui fume, c'est Barry. C'est ça? Non, c'est un mec. Il y avait un type dans cette voiture. Ouais, c'est Barry qui raconte Sauf tout qu'il ça. fumait des cigarettes. Ok. Ouais, Bah le mec qui fumait, ça devait être le proprio de la Mustang. Le proprio de la Mustang, c'est le mec juste en haut, donc c'est Gills. C'est Dawson. normalement, ouais. Sauf que non, parce que. Attends. Dawson garde un pistolet. Euh, Ou alors, c'est un des mecs, comme il dit, parce que t'as vu, lui, il s'est contenté des fleurs. En gros, il avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Par contre, il y a beaucoup d'autres de l'ancienne armée. Donc un autre mec de la 7ème armée qui ont dû faire une grosse société pour avoir plein de fric. Et donc là, pouvoir se payer une Mustang toute neuve, qui a priori était très cher pour l'époque. Alors voilà, troisième paragraphe. Il nous a laissés seuls, nous demandant de ne pas toucher à ses papiers, puis les monter dans sa vieille Ford. Et là, c'est une Ford Mustang toute neuve. Ok, ça t'as raison. Donc en fait, c'est pas la voiture de Dawson qui Non. manque dans les notes. C'est qu'est-ce qui est, enfin, c'est la voiture quoi. Donc ça se trouve, voilà, c'était un des mecs de la 7ème armée qui a créé une grosse société qui a plein de thunes. Ouais. Et, Et donc, dans donc, la 7ème armée, il y avait qui? Il y avait... Non, c'est trop vieux. Bah si, il y a 20 ans d'écart, c'est grave possible. Il y a Nick Thorne, Coxon, Dawson et un mec qu'on connaît pas. c'est Ça ça. se trouve, c'est un des trois mecs en plus de Dawson qui, lui, a de l'argent à acheter une Mustang toute neuve et qui fumait en plus. Hmm. Par contre, le Frankenstein Jr. et The Impossible, ouais, c'est un dessin animé quoi, je vois pas l'intérêt de le Google, non? Enfin, je sais pas, vous avez pas quelque chose? Non, je vais le faire si tu veux. Alors pas sur Je Edge. vois juste je que le c'est sorti en 66. Saison. Je regarde les acteurs, peut-être qu'il y a on a quelque chose. Après, ça peut être une fausse piste aussi, hein. C'était juste pour qu'on se rende compte de quoi il parlait éventuellement. Oh. Ça a duré une demi-heure et ça a duré 2 saisons. Après, ça a dû s'arrêter parce qu'il y a eu des plaintes pour. Attends, mais en fait, le truc qu'il faut voir, c'est que
une carte de visite. Je l'ai remarqué qu'elle comportait un logo avec un robot tiré d'un dessin animé. Donc faut trouver une société qui a un robot, enfin qui a un logo comme... Hmm. c'est quoi le logo de Frankenstein? Voilà, c'est le F. Est-ce que tu te rappelles de Joe Hill, le flic, qui était donc notre suspect là? Il a été, putain, il était flic jusqu'à la 67 justement l'année où il y a eu le meurtre, et après il est Ouais, passé dans une société privée. ouais, Oui. ouais. Et rappelle-toi qu'il y a également dans le témoignage, la déposition, je crois que c'est Henrietta qui dit ça, je crois. Ouais, Henrietta Marcos qui dit qu'il y a un mec la semaine après le meurtre qui est venu voir tout le voisinage en posant des questions, un mec soi-disant de surveillance. Ouais. Donc ça pourrait être ça. Il faudra juste surveiller si on trouve une société qui a un logo avec un F dessus. Et ouais, et un mec avec une casquette de baseball aussi, qui fume. Mm. Après, il y a aussi un truc là que je viens de voir là dans le troisième paragraphe. Dawson il préparait un voyage 3 jours avant. Il nous a dit qu'il allait faire un petit voyage pour vérifier quelque chose d'important. Ouais, mais vérifier quelque chose. Alors, c'était par rapport. Il allait avoir des infos compromettantes par rapport à quelqu'un et ils l'ont Ouais, zigouillé avant, peut-être, mais tu vois. du coup c'est important parce que, enfin, en gros, et ce que Andrew a noté à propos de ça, c'est Cloder Road, justement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Ok. une route, Bah, c'est. faut le noter quelque part, on va voir. J'entends, tu t'en C'est entre occupes ou gui... tu veux c'est que je entre... note aussi? c'est entre Ouais, non, non, guillemets, je m'occupe de noter. J'essaye de faire juste un point parce que pour tirer un peu tout, Ouais, ouais, hop, vas-y, c'est vas-y, tout vas-y. ok. Ok. Alors, Joey, société privée à partir de 67, ça c'est plutôt relié à Henry Gis. Alors, pour l'affaire Horatio Dawson, donc il y a tous ses potes. Là, j'ai rajouté l'opération Underton auquel il aurait participé avec Coxon et Nick Thorne. Alors, c'est l'affaire de la Ford manquante et des mégots de cigarettes, en fait. Comment je peux le relier? C'est-à-dire que possiblement, ça serait que Horatio se serait barré, en fait, si j'ai bien compris. Non, apparemment, ça serait plus. Bah, de ce qui est dit là, ça serait plus que le jour du cambriolage. euh, il y avait un mec, donc le mec qui avait le logo de Frankenstein sur un sac, avec sa voiture garée. Donc j'ai quelque chose. c'est plus quelqu'un qui est venu. C'est Un, plus un un- suspect en un- fait. un logo de Frankenstein, ok. Casquette de baseball Ok. et Mustang noir et les Euh, cigarettes. Vas-y. Paragraphe de juste après où en gros où il dit qu'ils cherchaient le Luger, ils l'ont pas trouvé. Ils ont juste trouvé une lettre avec un nom allemand qui était un peu imprononçable, donc il se souvient juste de Wiesenthal quelque chose. Et quand tu googles le Wiesenthal, il propose automatiquement un Wiesenthal avec un orthographe, avec un TH. Et quand tu googles ça, ça te sort Simon Wiesenthal qui est un chasseur de nazis. Attends, du coup, ça veut dire que il écrivait un chasseur de nazis en fait. Il a envoyé... Ça colle pas. Si ça colle, parce qu'il est mort en 2005, donc il était vivant à cette époque-là. Et en 1960, donc à peu près dans Ah, les années où on est, il travaillait étroitement avec le ministre de la Justice autrichien pour préparer les poursuites contre Franz Tanguy dans les années 70 à 80. Donc ça colle ah, encore. mais il y a un truc là qui me paraît bizarre. C'est que si le Luger a disparu et s'est retrouvé dans la voiture, enfin avec Henry Gills, c'est-à-dire que les mecs ont ouvert le tiroir, mais pourquoi ils auraient laissé l'enveloppe? Euh, Ou alors, l'hypothèse c'est que il avait déjà sorti l'arme, Dawson, pour se préparer, on sait jamais, et il a pas eu le temps de l'utiliser. à son enterrement, Coxon était là. Coxon, un des militaires de la photo. Hmm. Ok. Donc Oxon présent pour son enterrement. Ouais. Je note. Il y avait Il y pas de a, famille. a priori non, sans doute pas Donc de famille, là, seulement des voisins et un militaire. ouais. Donc Je, je crois qu'il y avait écrit Anna Coxon. Anna enfin qui était à l'hôpital n'a pas pu sortir, ou alors elle a pas le droit d'aller le voir à son enterrement, enfin un truc comme ça.
Et il y avait un gamin qui était là, donc peut-être qu'il a un fils. Il y avait également un grand garçon de mon âge à l'époque, enfin Ouais. de son âge à l'époque, tu vois. Ouais, je Il dirais- n'était ouais, pas il était accompagné, pas il est resté en accompagné. arrière à l'ombre des marronniers, il faisait très chaud, je me souviens de lui car je l'enviais. Ok. J'étais en train Donc, de, j'étais en train de fondre dans mes habits en noir avec ma mère, on, est, machin. on a une nouvelle piste là, 209. Ouais, Coxon. justement, Coxon. Alors, par contre, Euh, sur la carte donc, que je vous ai passée là, je sais pas si vous avez vu, on peut lui poser des questions. Si je retourne, on peut lui poser des questions sur John Hawkes. Je sais pas si tu te rappelles de qui, je sais pas si vous vous rappelez de qui c'est John Hawkes. Non, je vais essayer de trouver ça. Ça me C'est parle pas. Par contre, quand tu fais le fichier de 209, ça t'ouvre un dossier militaire justement sur Jeremiah Coxon. Donc le prénom de Coxon, c'est Jeremiah. ok, Qui bah faisait on va taper ça. 1m89. Ah, On est dans les bonnes ah, tailles. oui. Par contre, il est roux. Attends. Jeremiah Coxon. Et on a le Trace droit de- de Google. trace- Ouais, vas-y. On a le droit de Google, du coup, dans son dossier militaire, le 209, là, qui vient de nous dire de regarder. On peut Opération Norwind et Opération Underton. Donc l'Underton que j'ai fait juste avant, on peut quand même la Google, tu vois. Mhm, ok, bah, ça marche. Attends, je regarde un truc. 1m89, il est roux. Joe Hill, 1m83 roux. Et lui, par contre, Coxon était présent à l'enterrement. Mais Mm. ça se trouve, il peut être juste là en mode, tu vois, Attends, il y a un truc. dossier personnel. Jeremiah Coxon. Alors, dans le dossier personne. Ah, Ah, alors, dans le dossier attendez, personnel de. j'ai un truc là. Mhm. Tapez Kurt Bluetools. Je vais vous le mettre sur Discord, c'est plus rapide. C'était le nazi du coup qui avait la montre dans l'épisode 1. Tu sors d'où ce nom? C'est Ouais, le oui, nazi. c'est la première Ah bah oui, enquête. tu viens. Ok, donc on peut sortir ça. Donc Ok. tapez juste ça pour voir son signe distinctif en fait. Ok. Parésie de la main gauche suite à une blessure de shrapnel non confirmée. Araignée Signe, tatouée au-dessus du poignet signe droit dis- non confirmé. signe distinctif de Jeremiah Coxon, trace de brûlure à la main gauche. D'accord, tu penses que c'est la même personne? Bah en fait ça concorde pas au niveau détail par contre. Voilà, ni au niveau des cheveux, ni au niveau des yeux. Ouais donc non. Ok donc non. Euh, Fausse piste. En plus, au niveau des dates de cause du décès, aucune. Date Par de contre- décès, ah on sait pas. Attends. Par contre, Merde. C'était Slater, il a été revérifié les archives en 92, on est d'accord, non? je sais pas. En 89, non? Ah, je sais plus, parce que là, justement, témoin lors de l'enquête sur les meurtres de Russell Bradley et Ernest Bradley, interrogé le 20 juin 1992. Justement, là on peut voir aussi les relations connues. Il avait un fils, Gregory Coxon, c'est probablement quelqu'un de très très bien. Mais c'est ça le gamin qui était en retrait peut-être. S'il avait un fils. Comment ça s'appelle? Le mec qu'on interroge, on sait quel âge il a? Non, on n'a pas d'infos. Non. Parce que Gregory Coxon, 1m85, les yeux marrons, roux. Il est né en 47, donc il avait 20 ans à l'époque où on est. Enfin, on enquête sur Hop, en 67, hop, donc il avait hop. 20 ans à l'époque. Hop. Gregory Coxon. Vas-y, continue, j'ai un truc là. Politicien en vue, la photo a été prise en son. En plus, il a fait un mandat de sénateur en 84, donc il est en mode politique. A remporté le deuxième prix lors du tournoi de lutte de l'université d'État. Donc ça veut dire que le mec sait se battre aussi. Tu vois. Mais le problème c'est que il est né en 47. J'arrive pas à le trouver, Gregory Coxon. Tape Tu vas, Jeremiah va d'abord Coxon. voir Jeremiah Coxon Ouais. Tu l'as ou pas? dans les fichiers personnels. Hein. Tiens, je te le mets là si tu veux. Et de là après t'as des liens, relations. Ah, à connues. chaque fois, je rajoute un S, le coup. J'adore le Jeremiah Coxon. Non mais en fait je copie-colle. Donc, Oui, je sais. c'est en majuscule. Mais Ah, du c'est coup, bon, c'est bon, c'est du coup, j'ai cliqué, enfin j'ai cherché dans le dossier justement de Jeremiah Coxon là, le témoin là, tu sais, il a été témoin dans le meurtre de Russell Bradley. Ouais. Alors Russell Bradley a été assassiné par un inconnu. La taille, il était grand. Tout ça c'est en 92. Son signe distinctif, bon, il a une cicatrice sur l'omoplate gauche, pardon. On s'en fout Mhm. de ça. Mhm. Par contre, il était vétéran de la Seconde Guerre mondiale et surtout fondateur et ancien PDG de la Medical Support Foundation.
Je sais pas, hein, ça fait partie des mecs qui auraient pu être riches, tu vois. Oui, carrément. Et il est grand. Après, Jeremiah Coxon Coxon est marié avec une femme d'affaires connue. Hein. Ah La bon? meuf Roberta Coxon, ouais. Quand tu vas sur Roberta Coxon, politicienne et femme d'affaires très connue. Donc ça veut dire qu'il a aussi du pognon, tu vois. Mhm. Date de naissance 73. Hein? Pas possible. Pas possible. Ah non, putain non, je suis désolé. C'est la petite fille. Roberta Coxon, c'est pas la femme de Jeremiah, c'est la fille de Gregory. Pardon. Mhm. Et du coup, son fils, là, à Russell Bradley, était également PDG. Il a été également PDG après son père. De la Medical Support Foundation. MSF. Il y a un F. Est-ce qu'on peut creuser là-dessus? Je sais pas. Je sais pas, je trouve que c'est tiré par les cheveux pour. Je pense Par aussi, mais contre, bon. relation connue. Voilà, sa mère c'était Rita Alway. Ça me parle. Rita? Elle était dans la déposition, je crois. Aucune donnée sur Rita Alway. Non, c'est Lily Garrett qui a été. Ah non, par contre, le truc qu'on pouvait voir là, le juge et les avocats, c'était les avocats de Marcus Owens. C'est pas de Henry Gill, c'était de Marcus Owens? Ouais. Ah merde, faudrait que je change. Ah mais attends, mais Gregory Coxon, là, il fait 1m85. Mhm. Ouais, mais par rapport. Regarde. Il aurait 20 ans au moment des faits. Ouais. Politicien en vue, la photo a été prise lors de son mandat de sénateur en 84, a remporté le deuxième prix lors d'un tournoi de lutte. Ouais, mais voilà. Ça veut dire qu'il sait plus ou moins se battre, mais c'est l'université d'État. T'y es pas à 20 ans. Si, quoique, ça peut Ah si, 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 si. largement, Ah, c'est- ouais. Surtout à cette époque. Après, il l'a pris dans le dos, donc tu vois. Bah ici, il pouvait être S'il deux, l'a hein. pris dans le dos, c'est qu'il connaît quelqu'un. Il S'il peut- connaît quelqu'un, le Jeremiah Coxon, il le connaissait, tu vois. Sachant que un truc tout con, quand tu fais partie d'une université, souvent ils te donnent la casquette de l'université. Casquette de baseball. Ouais. Quand tu y Ouais. rentres, c'est Mais pour ça. c'était qui le gamin? C'était qui le gamin qui était planqué au fond? Ça allait Hmm. pas être Grégory? Non, Parce il que avait pas l'âge. il serait avec son père, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Ah si, il avait l'âge parce que le meurtre est passé en... Oui, il est trop vieux, pardon, tu as raison. Par contre, attends. Roberta, elle est née quand? Elle est née 73, non, elle était pas née. 1973. Elle était pas née, elle était pas Non, ouais. née. Bon, Ok. du coup la liste de suspects c'est quand même un peu allongé là. Ouais, mais l'avantage d'avoir le truc, c'est que moi j'y vois assez clair. Je vous montre ce que ça donne, Mhm. à peu près. Donc ça fait à peu près ça. Henry Gill exécuté par les flics. Donc là, je sais pas trop celui-là de comment faire le lien avec Monsieur Sen, donc l'opération Norton, Samuel Brown, Par etc. contre, etc. Jeremiah Coxon avec l'enfant, tu peux squeezer, on a vu que c'était pas possible. Jeremiah Coxon, présent à l'enterrement avec l'enfant? Non, Il y avait bien un enfant. il était présent à l'enterrement, mais c'était pas Il son est pas enfant. relié à Jeremiah, Ouais. ça connaît pas, son gosse aurait Et 20 ans. à ce moment-là. et puis Ouais, surtout mais il y avait quand même un enfant qui était à côté de lui, non? non, Ouais, non, d'accord, non, ok. non, non, le gosse C'était était plutôt le ça. gosse était L'enfant tout était seul. pas à côté de Jeremiah, il était au fond, derrière les marronniers, enfin sous les marronniers. Ouais. Non, il y a quand même attends. je vais quand même le garder ici par rapport à Ouais, Ouais. non, vas-y, Mais, pas de soucis. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, Grégory? C'est Andrew Marcos, c'est ça? Ouais, qui nous parle, ouais, c'est lui. Ah, y a pas d'infos sur eux. J'aimerais savoir l'âge qu'il a en fait. Qu'on sache, en 67, il avait quel âge pour voir si c'était un gamin qui avait quel âge, tu vois? Tu comprends? Ouais. Je peux couper le strip? Ouais, Oui, bien vas-y, merci. Ok, Parce que, ok. ok, on est arrivé sur du coup le fichier 209 dossier militaire de Jeremiah. Bon. Est-ce qu'on pose des questions supplémentaires parce que peut-être Ah que oui, ça, on va oui, avoir- qu'est-ce qu'on peut à poser? propos, on peut poser des questions à propos de John Hawkes à Andrew Marcos, pardon. John Hawkes, ça devait être qui à la base? Tape John Hawkes du coup. Ah, on peut l'avoir? Ouais.
Je vais dire ça. Ah, attends, je vais vous le mettre parce que je pense que vous avez mal écrit. Ah, c'est non, bon, je l'ai. jaune et puis Hawk comme un aigle. Ah oui, c'est Ouais, le témoin. Voilà, ça Ah non, c'est un des... chut. C'est pas grave, Gréco. Attends, il est où John Hawks? Ah, je l'ai pas tapé, moi. Comment tu l'écris Hawk? Bah, H attends, comme l'aigle. John Hawks. Bah je viens de le faire. attends, attends. Je te le mets sur Discord, Grégory. Ah ouais, parce que là je... Alerte au Google quoi, j'y arrive pas. Alerte Google, les enfants. C'est pas... Ma gueule lui comme un aigle. Ça s'écrit pas comme ça, Hawks? Si, si. T'as pas le... Ah bon. Ah lui, mais lui, c'est des mecs bourrés lui. Oui, mais il a dit que dans la déposition donc, de l'affaire Owens, un autre témoin, John Hawks, alcoolique, a déclaré avoir vu un homme de grande taille sortir en courant de la maison de Dawson vers 5h45. Alors qu'il rentrait chez lui après être passé dans un bar, il était habillé d'un Ouais. blouson et d'une casquette de baseball et portait un sac. La déposition du témoin a été considérée comme douteuse en raison de sa mauvaise vue et du fait qu'il a été sous influence de l'alcool. Il s'est également trompé sur la date de l'incident. Hawks a probablement vu Dawson lui-même alors qu'il sortait de chez lui. Sauf que ça colle pas. Sauf qu'on sait que c'est pas Ouais, Dawson. ouais. Leur colle pas, mais il y a peut-être moyen. Et donc du coup lui on peut poser quoi comme question par rapport à lui? Bah, on peut demander en fait à Andrew Narcos des questions sur John Hawks. D'accord. On peut poser quoi d'autre comme question? C'est tout pour cette carte là en fait. En gros, ça me fait retourner la carte. On perd 1 heure? Je sais pas combien de temps on va perdre. Là, Si on perd là des jetons. 1, 2, 3. C'est Joey qu'on soupçonne d'avoir tué John Hawks, c'est ça? Là, j'avoue, je soupçonne pas mal de monde donc je pourrais pas te dire. Mais moi, enfin. Ah, non, John Hawks, il a été assassiné, il a été poignardé, mais on sait pas par qui. D'accord, mais on soupçonnait pas Joey, non? Non, Joel, c'était pour Henry Gills. Joel, il a tué Henry Gills, ça on en est quasiment D'accord. sûr. Ok, bah je vais laisser. Hop. C'est le témoin, c'est ça? John Hawks Ouais. Oui, John Hawks, c'est le témoin bourré. Qui dit avoir Je vu le- quelqu'un sortir en courant de chez Dawson. Donc là, il est 11h du matin, sachant que la journée se finit à 4h. On peut poser la question moi je pense hein. Euh, Non. T'en penses quoi? Mhm. Vous voulez pas? Moi, je suis Ah d'accord. si, moi Parce que moi, ça m'intrigue, John Hawks. Hein. Perso, parce que... Non, mais le fait que, genre, c'était un Bah, témoin il est mort, et il est il est mort mort, le lendemain hein. il est mort poignardé, ouais. Il est Euh, mort le lendemain. oui. En 18 juin Moi 1967. c'est qu'il savait un truc, ouais non vas-y go. Non, attends, je regarde Shingen Road, là, c'était pas le nom que... Attends, je vais te dire ça, si je l'ai encore là. Ah non, je l'ai. Base de Attends, données. C'était quoi? C'était le Il y avait 207. Road quelque chose, mais... F3. Road. Non y a pas Road dans la... Oh, si je sais pas écrire forcément on va le trouver. Cloder Road. Ouais. Ok, donc non, c'est pas... C'est pas ça. Donc on pose des questions à l'autre? Sur l'autre, je veux dire? Yup. Allez, je retourne. Vous voulez que je la photographie aussi? Y a pas un numéro, quelque chose? Non, il y a 207B. Donc j'ai rien d'autre. Alors je vous l'envoie, attendez, sur Discord. Voilà. Alors, vous dites au revoir à Marcos et quittez sa maison. Vous passez devant un sans-abri sur le trottoir avant de rejoindre votre voiture. Vous êtes sur le point de démarrer quand soudainement, vous vous souvenez de Hawks, le témoin alcoolique, sa déposition ne correspondant pas avec les autres témoignages, mais elle a été ignorée par Slater et la cour car il était ivre lorsqu'il a été interrogé. Vous ressortez de votre voiture et sonnez à nouveau à la porte de Marcos. Il réapparaît et vous lui demandez de vous parler de John Hawks, le voisin de Dawson. Il avait vu un homme de grande taille devant le domicile d'Horatio cet après-midi-là. Il se trouve que quelques jours après la mort de Dawson, Hawks a été tué au couteau. La police a retenu la thèse du vol. Il n'y a eu aucun témoin et personne n'a été appréhendé. Cela peut paraître étrange car Hawks est un ivrogne et bien que l'on ne puisse pas dire grand-chose de lui, il ne semblait pas posséder une bien grande fortune. Marcos pense que c'était l'œuvre d'un junkie, un gars défoncé qui avait besoin de sa dose. Personne ne l'aura attaqué pour juste quelques pièces. Malheureusement, personne n'a été arrêté. Ok, on n'a rien. Ça, ouais voilà c'est ça. Ouais. Mais enfin, comme il dit, hein, tu vois un mec bourré sur la rue, tu vas, enfin, t'es un voleur, tu vas pas le voler lui, quoi. Si, tu rigoles ou quoi? Ah, je sais pas. Moi, je pense Bah pas. si, il est sans défense hein, dans l'idée, c'est easy. Mais ouais pour moi c'était bâclé son histoire, tu vois. Hmm. Ils ont voulu vraiment cacher
Bah pour moi perso, ça veut dire que il avait vu quelque chose qu'il fallait pas et il a été buté Ouais, pour ça, hein. ouais, carrément. Ça confirme presque ce qu'on avait comme doute. Je pense aussi. Bah le doute c'est que du coup c'est bien quelqu'un qui a... Enfin en gros il voulait pas être... La personne que Hawks a vue voulait... Mais enfin le truc Ouais, c'est que bah c'est... regarde, Slater et la cour Ouais. ont décidé de l'ignorer. Ouais non mais... Enfin ce que je comprends pas c'est pourquoi retourner le tuer déjà parce que le tueur en gros il prendrait un risque parce qu'au final il a pas été identifié tu vois. Hmm. Et l'autre truc c'est le tueur saurait que John Hawks a témoigné. C'est-à-dire que le tueur a forcément des contacts dans la police. Bah, Slater. Ouais mais non Il y a c'est une parce que couille. parce que Slater il a pas retenu le dossier. Enfin il a pas retenu son témoignage. Bah justement, s'il y est mêlé là-dedans, tout ce qui peut l'incriminer ou ce qui peut ramener vers Mhm. la vérité, tu vois, il boycotte un peu, tu vois. Ouais. Je sais pas, hein, c'est... Bon en tout cas il est Après, 11... Vas-y. Après, il a essayé encore une fois de ressortir l'affaire, etc. Donc, Oui. ouais, Après, tu sais, si on suit cette théorie-là, il a pu ressortir l'affaire pour voir ce qu'il avait laissé en chemin, quoi. hmm, c'est sûr. Et le RB serait... Ouais, et le RB serait là pour... Je sais pas. Attends, Mais du coup... Russell Bradley, ça fait RB, Ouais. Ouais. et il est mort en 92, sauf que Slater a consulté le dossier en 92. Mhm. Russell Bradley, 19 juillet 92, assassiné alors qu'il rentrait à son domicile après être allé d'une fête dans un club privé. Le meurtrier n'a jamais été identifié. Signe distinctif, une cicatrice sur l'omoplate gauche. Bon, on l'a déjà vu quelque part, ça. Omoplate gauche, ouais. Ouais, ça me parle, il y a un mec qui en a gros. C'est... tu- Il a un fils, Ernest Bradley, Ouais, né en 46. je l'ai fait celui-là, ouais. Mais en gros, il y a deux mecs. c'était deux PDG, c'était deux mecs assez riches. Par contre, Non, mais attends. ils ont été tués en Floride, Ernest. hein. Alors que tous les lieux, ils ont été... Tous les lieux... Enfin, tout ce qui se passe, là, On est où, je crois, en Virginie? Mais il y a un truc qui colle pas. Russell Bradley, né Hmm. le 19 juillet 92, d'accord? Non, date de décès 92. Oui, pardon, excuse-moi. Ah, oui, c'est pour ça qu'ils ont la même date. Oui, ça concorde maintenant. Ok. Donc ça veut dire que le père et le fils sont morts en même temps par le même mec. Hmm. Mais qui a jamais été identifié. Ouais. Assassiné dans son domicile. Mais la cicatrice sur l'omoplate gauche, il y a un mec qui est mort et qui avait la même chose, hein. Ou c'est lui justement? Non. Je suis désolé, j'ai pas tout... Si, tu veux savoir le signe distinctif de Horatio Dawson? Cicatrice irrégulière sous l'omoplate. Je veux dire que c'est la même Sûr ou personne. sous? Sous l'omoplate. Ah lui c'est sûr. Ouais, enfin bon. Cicatrice irrégulière sous l'omoplate. Ça, c'était le fils, hein, Ernest, c'est ça qui avait une cicatrice? Ou c'est le père? Non, c'est le père. Il n'y a pas leur taille, on sait juste qu'ils sont grands. Ouais, donc Horatio Dawson, il était grand aussi, hein. Moi, en fait, ma théorie, alors, elle peut vous paraître fumeuse, hein, c'est que en gros, John Hawkes, il a dit la vérité. Et genre, c'était vraiment Horatio Dawson qui est sorti de chez lui. Et en fait, il a simulé sa mort, il a changé d'identité. Il s'est changé avec quelqu'un d'autre. Ça tient debout, hein. C'est pas impossible, hein. Mais dans ces cas-là, enfin, ouais. Pourquoi il allait faire un courrier à un Allemand aussi? Tu vois ce que je veux dire? Parce il a vu l'Allemand qui l'a soudoyé. Et genre, il s'est dit, putain, ça va me revenir dans la gueule, faut que je me barre. Ou alors, il a eu peur de l'Allemand, justement. C'est-à-dire il aurait revu l'Allemand quelque part, peut-être à l'hôpital. Parce que l'Allemand, justement, c'était un chasseur de nazis, hein, à la base, hein. Ou c'est un médecin aussi. Hmm. Bah, Kurt Blottholz, donc le nazi, était spécialisé dans la microbiologiste. Bon, on a accès à quoi là? On peut aller où? On peut faire quoi? Et il était spécialisé dans les transplantations. Alors, on a accès à plusieurs pistes. Donc, on a le juge de l'affaire Marcus Owens. Ouais. Oui, Marcus Owens. Le procureur de l'affaire Marcus Owens. Les avocats. Donc, l'avocat de Marcus Owens. Ou le dossier 209 qui est
le dossier sur qui déjà? Le dossier 209? La carte C'est de Andrew son Marcos. Non, pardon, c'est Jeremiah Coxon. Voilà, on peut chercher des trucs sur Jeremiah Coxon. J'aurais peut-être été voir Jeremiah Coxon, mais on a déjà quand même pas mal trouvé d'infos sur lui. Hein. Bah, je pense que c'est quand même ce nom revient souvent, donc ça serait bien. Il est 11h du mat. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 heures de la journée. Après, le titre de l'affaire, c'est un soldat au cœur d'or. Donc, Jeremiah, c'était un soldat. Hmm. Est-ce que ça Euh, déjà je sais pas. Je suis d'accord avec toi. On Est-ce va qu'on irait prendre avoir, des infos en plus sur lui? on va voir du coup pour Jeremiah Coxon, c'est ça? Je pense, hein. Allez, ça nous permettra peut-être d'avoir des infos sur d'autres personnes. Son fils, par exemple. Allez hop. Donc du coup, faut qu'on retourne au quartier général. Donc ça nous met 1 heure, donc il est midi. Et la carte dure 2 heures quoi qu'il arrive. Donc il est 14 heures quoi qu'il arrive. Il n'y a pas une heure de pause. Ouais, Non, vas-y. Non, mais au niveau des calculs, tu vois, est-ce qu'il compte pas, genre le midi 13h, ça compte pas, par exemple, je sais pas. Non, 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 c'est juste le voyage qui compte. Est-ce que tu peux tricher sur les toilettes, tu vois, comme dans l'entreprise? 10 minutes par jour, ça fait une semaine à la fin de l'année. Ok. Alors, vous ne voyez pas remplir la montagne de formulaire 1 du Centre national des fichiers du personnel de Saint-Louis. Vous prenez votre téléphone dans l'espoir de consulter leur horrible système. Après quelques minutes, on vous apprend qu'ils n'ont aucune archive sur Coxon dans leur base de données. Soit elle est manquante, soit il y a une erreur dans la base de données. Apparemment, il y a eu un incendie en 1973 et de nombreuses archives ont été détruites. La femme à l'autre bout du téléphone fait de son mieux pour vous aider. Elle vous conseille de consulter le registre officiel du personnel militaire ainsi que le département des anciens combattants. Il devrait y avoir une copie là-bas. Vous la remerciez, raccrochez, commencez à fouiller dans la base de données. Vous parvenez à dénicher un dossier de 25 soldats nommés Coxon qui ont servi pour la Seconde Guerre mondiale. Vous filtrez leur décès avec... Vous filtrez ces dossiers par affection et après un long moment, vous trouvez l'aiguille dans la botte de foin. Un seul Coxon a servi dans la 7e armée. Il se prénommait Jérémia et vous donne sa fichier dans le ROM. Il s'agit du fichier 209. Attends, parce que du coup, on a ce Mais on dossier l'a déjà? militaire. Non, non, Mais parce on que l'a déjà? si tu tapes le Mais si. 209. Ouais, mais si tu tapes Mais- 209, t'as d'autres Oui, trucs en mais c'est fait. ce que je vous ai dit. Mais non, mais 209, on l'avait déjà dans le fichier d'avant. Et de Ah là, bon? ensuite, je vous ai dit, du dossier militaire 209, on avait son prénom, qui était Jeremiah Coxon, et de là, on a pu faire la recherche. C'est dans le dossier militaire que j'ai pu te dire qu'il avait fait les campagnes Opération Husky, Norwin et Underton. Ah Ça, oui, on l'avait déjà d'accord. comme info. Ok, ouais. En gros, là, c'est 2 heures entre guillemets perdues, quoi. Parce que le 215, par contre, tu vois, chercher davantage d'infos sur Jeremiah Coxon, hashtag 215, quartier général. Ça ne donne rien. Bah, c'est une carte en fait. Sinon, il y a vérifié également les autres soldats du bataillon. Bah, les autres soldats du bataillon, c'est. Bah On ouais, sait que mais c'est. non, si, il a raison, parce que dans le bataillon de Coxon, Il y a Nick Thorne, on ne sait rien il y a- sur lui, et voilà, Samuel Nick Brown. Thorne- Possiblement. bah sur la photo, Nick Thorne, Coxon, Peut-être. Dawson et un mec inconnu. Tu vois ou pas? Hmm. La photo, ça doit être leur bataillon. Oui. Donc on pourra avoir des infos sur le mec inconnu. Ah, mais on peut pas vérifier. Ah oui, d'accord, c'est pour Ah si, tourner la si carte. on... Ouais. Voilà. Non, enfin je sais Hmm. pas. Hein. Non, je suis partant parce Mais que par bon, contre, quitte à ce soit perdu, autant. ouais, parce que le hashtag 215 quartier général, j'ai rien trouvé. Non, Moi, parce hein. que ça, c'est une carte en fait. Dans C'est une mon. carte de son jeu à lui. Ok. Bah, ça faudrait aller le voir, non? C'est une nouvelle piste en fait. D'accord, ok. Moi, je dirais, ouais, moi, je suis d'accord pour retourner la carte en fait. Ouais. C'est bon? Ouais, Oui. Ça met pas combien de temps ça met par contre. Je vous l'envoie par photo. Il y a pas mal de trucs. bah, c'est faut dépenser le jeton enquêteur en fait. Ah, Ouais, mais bon, oui, normalement. voilà quoi. On est débutant. J'espère que c'est bien cadré. Alors, l'unité de Dawson qui a été déployée en Europe pour la Seconde Guerre mondiale est définitivement le point central de cette affaire puisque vous êtes toujours dans la base de données du ROP. Vous décidez de vous renseigner sur les autres soldats qui apparaissent à différents niveaux d'enquête, qui ont une plus grande adresse.
Horatio Dawson, Joshua Nickthorne, Jeremiah Coxon, Samuel Brown et Russell Bradley. Ouais, Russell Ah, Bradley, du coup je l'ai. Bah c'est celui qui est mort. On a Nick Ok, Thorne, alors. ça c'est bon. Coxon, dans les trucs que t'as dit, c'est bon. Dawson, on l'a. Donc celui qu'on n'a pas, c'est... Samuel Brown. Bah non, mais sur la photo ils étaient plus, hein. Enfin ils étaient moins, pardon. Sur la photo ils sont que Russell. 4. Donc t'as 3 points Non mais il y d'interrogation. a... Bah, D'accord, mais il y a un Non mec mais qui a pris la... il y a un mec qui a pris la photo. le 3 points, ouais, le 3 points d'interrogation c'est Russell Bradley. Regardez la photo, c'est exactement la même que celle de Russell Bradley. Je demande l'enquête de l'arbitre. Effectivement. Donc le mec inconnu, c'est Russell Bradley, le mec qui a été Ouais. assassiné. Ok. Hmm. C'est étrange quand même. Du coup, Alors. Joshua J'essaie de voir Russell Bradley. Nickthorne. Putain, y a rien sur Joshua Nickthorne. C'est bizarre ça. Sûr. Assassiné. Joshua Nickthorne, hashtag 210 quartier général. Ouais. Pourquoi il y aurait rien si de marque? Non, c'est des nouvelles pistes. Ah, encore ton avec ta carte, oui. Ouais. Il était quelle heure là, j'ai dit? Du coup, les. Putain, je sais plus quelle heure j'avais dit. Les 14h là, non? Ouais, c'est ça. Assassiné visage. On est revenu à midi, on a pris 2 heures, il est 14h. Alors, attendez, mon stylo, mon stylo. Qu'est-ce que je fais de mon stylo? Mon stylo. Assassiné visage. Puis, Donc, Coxon, on oublie, c'est fait. C'était bien. Ah bah non, merde, je suis con. Non, c'est pas fait encore. On peut encore chercher d'autres trucs sur Coxon. Alors, on a quoi d'autre? Donc, on a 210. Nickthorne. Merde. oui, ça s'écrit Nickthorne. Brown 227. Coxon 215, on a. Et Bradley 221. Bah écoutez, moi, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est Bradley quand même. Allô? Oui, oui. Tu m'entends? Oui? Je crois que c'est Grégory qui a lagué, non? Non, non, non. Ah. Parce que, enfin. Donc du coup, on sait qu'il était avec Dawson. Mhm. Et genre, lui, il est mort aussi, comme par hasard, avec un meurtrier qui a pas été identifié non plus. Parce que. Ouais, mais les années collent pas, hein, c'est 92. Non, 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 mais c'est sûr, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un mec qui les chasse. Tu penses que... non. Pour Bah, moi, non, mec, il y a quasiment 30 ans entre les deux meurtres. C'est plus de la chasse, là, c'est... Bah ouais, enfin, je sais pas. C'est une C'est quand même. épuration, quoi. C'est quand même. C'est quand même une putain de coin. Si ça se trouve, ils sont tous juifs en fait, et c'est les gars qui continuent. Je regarde juste s'il y a un truc. Le dossier militaire de Jeremiah, est-ce qu'on a ses empreintes? Je vais regarder quand même dans les archives. Et parce que faut pas oublier un truc également, c'est que Dawson a vidé son compte en banque, hein. Dawson a vidé son compte en banque, à quel moment? Juste, je crois que c'était 1 ou 2 jours avant sa mort. Donc il savait qu'il y avait quelque chose qui allait Oui, lui il se tomber prépare dessus. à se barrer, c'est ce que t'as dit. Ouais, mais il Il disait que c'était, préparait un... il disait que c'était pour un court voyage. Ouais, mais tu peux dire ce que tu veux, bon. Regardez, Hmm. tu vois, il peut Hmm. mentir. En tout cas, il prévoyait de se barrer. Hmm. D'où
Et ça colle encore avec ce que tu dis, le fait qu'il ait mis en scène sa mort, Mhm. parce qu'il vide tous ses comptes, il dit qu'il part un peu, mais en fait il se barre pour de vrai, et il change complètement de truc, tu vois. Ouais. Mais par contre, dans tout ça, il y a un truc là qui est bizarre. C'est dans les notes là de Slater, il y en a un là qui s'appelle Richard Briggs. Oui. Et Richard Briggs, on sait toujours pas qui c'est, à part que son dossier il est bloqué pour des raisons de sécurité. Ah, si ça se trouve, c'est Horatio Dawson. Et on ne sait pas également où sont les notes de Dawson. Hein. C'était également dans les notes de Slater où il met où sont les notes de Dawson. Mhm. Mystère, c'est ici. Au lieu, il a été ordonné de classer l'affaire. Moi, c'est la dimension assez haute. C'est lié à Coxon, parce que Coxon, ça serait le seul qui aurait de l'influence, vu que c'est des politiciens, tu vois, pour faire clore l'affaire. Non, mais Euh, il a été politicien qu'en 84. Hein. L'affaire remonte Ouais, à mais sa 67. fille, elle l'est encore, tu vois. Il y Oui, mais, a une oui, mais, génération. oui, mais au moment de l'enquête, quand ça a été demandé de classer l'affaire, c'était en. Enfin, aucun n'était politicien, tu vois. Peut-être après, il commençait sa carrière politique, il voulait pas entacher. Tu sais, il voulait pas entacher. Il y a peut-être Horatio Dawson a fait pression en disant, voilà quoi, je vais révéler que Qu'on t'as a laissé collab... passer des nazis pour la Seconde Ouais, Guerre mondiale, enfin, que t'es un fils de collabo et ouais. on peut imaginer un truc comme ça. Après, je commence à faire Bah des non, mais enfin. suppositions un peu Moi, fortes, mais là, du coup, là, faut qu'on fasse un choix. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche sur Bradley, sur Braun, sur Nick Thorne, sur Coxon? Ou est-ce qu'on. Enfin, je pense que le côté. Toute l'affaire Marcus Owens, on oublie, c'est-à-dire le procureur, le juge, etc. d'accord Ouais, je pense aussi. que... En revanche, moi, ouais, je pense peut-être Bradley parce que on n'a rien sur Nick Thorne. On a Après, ça. pratiquement rien sur Ouais, Samuel Brown. mais tu te dis que justement, ça pourrait nous permettre de découvrir des trucs. Ouais. Ouais, mais il y a l'assassinat de Bradley, le double assassinat du 19 Hmm. juillet 1982. Qu'est-ce qui... Il y a Samuel Brown ou pas? Samuel Brown, quand tu le tapes, en fait, Ouais, ouais, tu. ils disent qu'il est mort en 92 aussi. Tu vois, à Ah 92 bon? encore, ça revient cette date. Ouais, ouais, Non, ils disent qu'à la base, il est mort en 85, mais à la suite d'une erreur, il a été nommé pendant un temps qu'il était mort en 92. Et. Attends, 19 juillet 92, c'est le jour de la mort de Bradley? C'est ça. Donc, Donc en Samuel gros. Brown, 19 juillet 85. Ah, donc, en fait, mort le 19 juillet 4. Donc, Comment c'est possible que ils aient pensé qu'au moment où ils ont découvert le corps de Bradley, ils pensaient qu'en fait c'était Brown. Mhm. mort. Faut voir du côté de Brown alors. On va voir Brown du coup. Bah, je pense c'est Parce que, tu. enfin, je veux bien, mais le mec, le 23 décembre, il est né le 23 décembre 1912, Brown. Si on en croit son dossier. Hein. Ouais, Donc ça veut dire que en 92, il aurait eu quoi, 80 ans? Un truc comme ça? 90? ouais, ouais. 80 ans. C'est chaud quand même. Après, Psychiatrie. après Brown s'est marqué colonel de l'armée à la retraite, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, inculpé de fraude, corruption et falsification de rapports. Réintégré en 1949 après avoir été acquitté par la cour martiale. Moi, je pense qu'il y a un truc. Bah, de toute façon, on le savait que il y a un truc qui était pas net avec Samuel Brown. Hmm. Donc, Grégory, moi, je pense qu'il faut. est-ce que t'es d'accord pour orienter vers Samuel Brown? Ouais. Ouais. De toute façon, Parce qu'il est non, mais le potentiellement. problème c'est que je vois pas où aller ailleurs d'autre en fait. Bah, Bradley, Nickton ou Coxon en fait. C'est ça. Non, je sais, mais avec autant de pertinence, quoi. Ah, par contre, 209, c'est quoi 209? La carte Comment ça? 209, on l'a pas fait. Bah, j'ai une carte. Ah, bah, si, C'était c'est celle. l'interrogation. Non, c'est celle qu'on vient de faire, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Donc, je peux la barrer. Donc, on va voir Brown du coup. Enfin, pour Brown. Ouais. Je suis d'accord. Je suis chaud. Allez, let's go. Alors, c'est la 227. Attends, je vais la barrer du coup. Par contre, faut que. Non. Non, c'est une carte. Je vais te dire tout de suite s'il y a un truc. 227. Il est pas trop tard pour y aller?
Je regarde justement. De toute façon, maintenant que c'est décidé, on peut plus faire autrement. Ah, terrible. 227, 3 heures. Ça nous fait 1 heure sup. Et c'est au quartier général, donc ça nous fait vraiment qu'1 heure sup. On a 2 heures sup. Ah, super. Donc 2 Vas-y. jetons de stress. Je vous envoie ça. Grégory, tu peux taper 227. En interrogatoire. Hmm. Ouais, l'entretien avec le général Henry Brown. Déjà dessus. Ah, qu'est-ce qu'il est fort. Alors, les fichiers de Brown sont confidentiels. Le système d'Antares rebondit sur des bases de données comme une balle sur un mur. Sur les comptes principales, les notifications accès refusées s'affichent les unes après les autres. Toutefois, les requêtes, toutes les demandes ont été rejetées. Merde, bon sang. Vous attrapez le téléphone et appelez le Centre national des fichiers du personnel de Saint-Louis afin de parler à une personne en chair et en os, afin de comprendre ce qui se passe. Malheureusement aussi, vous faites face à un mur. Vous me demandez comment passer outre ces blocages et parvenir au cœur de l'information au dossier de Brown. Contre toute attente, la réponse me vient d'une source improbable. La secrétaire vous met en relation avec le ministère de la Défense et après un instant musical, vous entendez la voix du général Henry Brown. Je vois dans mon système que quelqu'un d'Antara cherche des informations sur mon père. Malheureusement, ces données sont confidentielles, je ne peux pas vous y donner accès. En revanche, nous pouvons tout à fait parler de manière informelle de tout problème qui ne serait pas couvert par le secret militaire. Vous vous redressez immédiatement sur votre chaise et activez l'enregistrement de la conversation. Mon père, Samuel Jérôme Brown, a servi dans la 7e armée lors de la Seconde Guerre mondiale en 1946, alors qu'il était stationné en Allemagne, occupée. Il a été accusé de fraude et de corruption ainsi de falsification de rapports. Au regard de ses états de service exemplaires, il a été exclu de l'armée sans qu'aucune charge ne soit retenue. En 1949, il a été réhabilité et son rang rétabli, mais il a néanmoins tiré sur un trait sur l'armée. Il a préféré se consacrer au secteur privé. En 1952, il a fondé une société de conseil en logistique, Jet Force, qui a coopéré avec l'aviation civile et militaire. La même année, la société a signé un contrat de service juridique avec Lexington, Virgil et Ball. Il est décédé en 1985 dans un accident de voiture causé par un chauffeur anonyme. Vous restez assis sur votre siège un long moment, votre téléphone à la main, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Le Euh, général Brown Oui. ouais, non, ça fait quand même le troisième de cette compagnie qui est mort, tué par quelqu'un De qui n'est manière, pas, ouais, ouais, qui n'est pas, de manière anonyme. ouais. Et à propos, la Jet Force, la société qu'il a, donc Hmm. déjà, est-ce que ça peut pas être un F, son logo, comme le sac? Je pense qu'on aurait l'info quand il le dirait, tu vois. Et surtout, le cabinet d'associés là, Lexington, vous devinerez jamais c'était l'avocat de qui? Samuel Brown Jamais dit-le. Non, de Marcus, Pardon, je suis con. de Marcus Owens. Ouais, de Marcus Brett. C'était l'avocat de Marcus Owens. Et on peut aller le voir du coup. Qu'est-ce qu'on. Enfin, c'est quand même bizarre que le mec il voit qu'on accède au dossier de son père quoi. Enfin, je sais pas, c'est ouf ça, je trouve. Non? Je sais pas. Hmm. C'est quand même que son dossier doit être putain de gros Alors, pour qu'il y ait telle protection dessus. Alors on peut retourner la carte, mais enfin, du coup ça nous ferait des heures sup aujourd'hui. On peut le faire demain sinon. je crois qu'on est obligé de faire dans la continuité. Si tu retournes la carte, tu peux pas dire. Ah ouais? Merde. Bah, je pense. Forcément, la suite, on peut le faire demain, tu sais, rien n'empêche de... Bah, imaginons que par exemple c'est au téléphone, tu vois, tu vas pas rester au téléphone. Enfin, je sais pas. Non, non, mais vas-y, hein, retourne. Ah si je retourne maintenant, c'est on sait pas combien d'heures supplémentaires, hein. Sachant qu'on en est déjà Ouais, mais une, hein. on le fait demain. Moi je suis d'accord pour le faire demain. Ouais, ça marche. On On va fait demain. casser, on va casser le côté RP un peu, mais. Allez, donc on est à 8 heures et je retourne la carte. On n'a pas suivi les règles, mais c'est pas grave. Alors, je vous envoie la photo. Merde. Oula, où il y a du texte. Oula là.
Vous l'avez ou pas? Ouais. Une intuition vous pousse à regarder de plus près aux côtés de Braun, de plus près aux côtés de Braun, pardon. Vous décidez donc de faire quelques recherches sur Horatio Dawson. Après tout, tous ces fichiers mentionnent l'agression de Braun. Il s'avère que Horatio Dawson et Samuel Braun avaient plus de choses en commun qu'il n'y paraît de prime abord. Dawson a terminé ses carrières militaires en 1955 et c'est là que Braun l'a embauché dans sa compagnie Jet Force. Braun avait besoin d'employés qui connaissaient la logistique. Dawson a travaillé pour Braun pendant 6 ans jusqu'en 1961. Vous accédez aux données financières qui semblent montrer qu'il a été licencié et qu'il a reçu une indemnité de départ relativement importante. Cela lui a permis de construire une maison et d'ouvrir un magasin de fleurs. Vous trouvez également un communiqué de presse du 12 avril 1967. Lors d'une convention d'anciens combattants à Richmond, Horatio Dawson a attaqué le colonel Samuel Brown. Le texte cite les témoins de l'incident qui soutiennent que pendant l'incident, Dawson a créé quelque chose au sujet de la corruption et a blâmé Brown pour la mort d'un collègue de l'unité. Les soldats ont rapidement séparé Brown et Dawson et ce dernier a ensuite été arrêté par la police. Le colonel Brown avait le visage meurtri et saigné d'un sourcil mais ses blessures restaient superficielles. Et on a des nouvelles pistes. Le mystère s'épaissit, mais il semble se concentrer sur Braun quand même. Bah, il nous montre le lien entre les deux, quoi. Bah, c'est un lien qui est quand même assez important, je trouve. Mm, mm, mm. Il l'a embauché et après il l'a. Il y a fort à parier que Joey il a peut-être bossé aussi pour Samuel Brown. Joey? Joe Brill, puisqu'il bossait pour une société privée à partir de 67. Joe Hill, tu veux dire? Ouais, Ouais. le flic. Ouais. Mm. Mm. Po. Ça, c'est Alors, bon. se renseigner sur Lexington, je pense que c'est pas le meilleur truc à faire sur les avocats. Se Ouais. renseigner sur Jet Force, oui, ça serait bien de savoir le logo de Jet Force, si c'est bien un F. Ouais, je suis assez d'accord. Comme- Il y a quoi Et, d'autre? et sinon, trouver des informations supplémentaires sur Samuel Brown, bah ça on l'a déjà fait. Non? Enquêter sur Non, Samuel Brown. c'est pas la même carte. Ah oui, Si, non, c'est d'accord. sur Antares. Oui, le nom, d'accord, oui, effectivement. Non, moi, je pense que Jet Force c'est pas mal. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Allez, hop, c'est la carte combien? Euh, 234. Hum. Ok, j'ai. C'est au quartier général. Ça nous prend 3 heures. Donc il est 10 heures. 11 heures. 10 heures. Je vous prends photo, excusez-moi. Tout. Merde. Mais il est con ou quoi lui? Oh. Fais pas chier la bite. Ça veut dire que tous ces quatre connaissaient en opération. Samuel Brown aurait fait sa société privée, il aurait embauché tous ses copains. Ouais, mais il y a un truc quand même qu'il faut retenir dans le témoignage là, c'est que Dawson accuse Braun d'avoir causé la mort de quelqu'un de l'unité. Hmm. On est d'accord. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Hmm. On est d'accord. Sauf que Ouais. ils sont revenus à 4. Ouais. Enfin, ils sont revenus au complet. Donc ça veut dire c'était qui celui à qui ils sont revenus? En tout cas, c'est pas le nazi Samuel Brown en fait. Non, non. C'était notre hypothèse de départ. Ouais, mais oui, ça se pouvait se tenir, mais ça a pas l'air d'être le cas, non. Par contre, Bon. ça se trouve, un des 4 était un nazi en fait. Et Coxon, ça se trouve, c'en était un. Non, il est trop grand pour que ce soit lui. Il y a une bonne tête d'Arien quand même, Coxon. Vous êtes assis devant un ordinateur avec une tranche de pizza et un soda, commencez à chercher quelques informations sur Jet Force. Cela démarre bien, l'entreprise n'a aucun profit sur les médias sociaux ni de site internet. En vérifiant son registre, il s'avère que Jet Force n'existe plus depuis 88. Il semble que vous allez devoir fouiller dans les archives.
Vous posez la pizza, passez à l'ordinateur principal et exploitez l'impression de puissance d'Antares pour poursuivre vos recherches. Vous y définissez les files de requêtes, etc. etc. Jet Force a été fondé en 52 par Saint-Bruel Brown. Il était impossible pour un salaire de militaire de financer seul le capital de l'entreprise. Officiellement, elle proposait des services de conseil dans le domaine de la logistique en coopération avec l'aviation civile et militaire. En 85, Samuel Brown est mort et son fils Henry Brown, alors capitaine, a pris la relève. Le capitaine Brown a rapidement vendu Jet Force à Medical Support Foundation Tiens pour donc. environ 20% de moins que sa valeur réelle sur le marché. Au fil des ans, l'entreprise a accusé des pertes grandissantes jusqu'à ce que finalement, 3 ans plus tard, elle dépose officiellement le bilan. Il n'y a plus aucune mention d'irrégularité dans la demande de mise en faillite de la société ou quoi que ce soit approchant. C'était Euh, qui Medical machin truc Bah, c'était Russell Bradley qui l'a fondé. Qui se vendent ça entre eux. Hmm. Et donc Russell Bradley a été PDG et son fils Ernest a été un autre PDG. Et les deux ont été tués en 92. Donc, enfin, là où c'est bizarre, c'est que la société a disparu en 88. Tu le tues pas à cause de la société 4 ans plus tard, quoi. Ouais. À moins qu'ils aient découvert des choses dans les registres de la société qu'il fallait pas. Encore une fois, sachant que Samuel Brown est mort à la base, la première date c'était le 19 juillet 92. Oui, la même date que Brown. Que Bradley ouais. et son fils. Que les deux Bradley, ouais. Donc c'est-à-dire que à savoir qui, comme si on voulait supprimer les trois d'un coup, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que c'est Henry Brown qui a pris la relève après, quoi. Hmm. Enfin, et qui a vendu la société après, moins de sa valeur, comme s'il voulait s'en débarrasser, en fait. C'est ça que ça veut dire. Hmm. Après, c'est parce que cette société le gênait ou juste tout simplement parce qu'il était militaire, il en avait rien à foutre, il voulait pas. Non, de- non, tu vends pas, c'est que, ouais, t'as envie de t'en débarrasser. 20% en dessous de sa valeur, c'est ça? Hmm. On peut retourner la carte, hein. Ouais, vas-y. Après, on a une autre piste, la 227. Attendez que je la note. Ah, c'est Samuel Brown, on a déjà fait les recherches. Ah non, Ouais, c'est on pas a la déjà carte, fait. putain. Non, mais je crois que c'était c'est la 227, hein, Oui, la non, oui, précédente. t'as raison, Vous savez. t'as raison, t'as raison. C'est Je barre juste c'est la bon. 234. Clic. Donc on retourne la carte ou pas? Ouais, vas-y. Donc là il est 10h, c'est ça. 11h. 11h? 3h? Ouais. Ouais, c'est ça, il est 11h. Ah! Bon bah, je vous montre juste ce qu'on a derrière la carte. Je la prends photo. Ah, ça pue. Ou alors c'est un logo. Non, c'est pas un logo. Ça pue. Non, non, ça pue pas non plus, c'est juste je voulais vous montrer ça. Il y a un numéro de téléphone? Mais Ah bah oui. apparemment. J'ai la noté. J'ai essayé Worley Avenue, j'ai rien. Le F ressemble pas trop au truc de Frankenstein. Non. Après le numéro de téléphone, est-ce qu'on l'a déjà eu quelque part? Ah, ouais, c'est impossible de savoir où est-ce qu'on aurait pu le voir. Il y a pas eu beaucoup, je me souviens pas avoir eu des numéros de téléphone. Non, moi non plus. Signature dossier personnel, ouais. Ouais, Il pas grand chose. bah je vois pas ce qu'on peut avoir d'autre. Ouais. J'imagine qu'il y a quelque chose, mais Worley Avenue, ça me dit rien. Au moins que John Faut voir. Rooks ait été tué à Worley Avenue. Non, Shilling Road. Bon, en tout cas, bon. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est lié à l'escouade. Quand même, il y a un truc qui pue à Oui. l'intérieur. Donc il faudrait voir aussi Joshua Nickthorne. Ouais, Ou, Bradley. parce on sait rien sur Nickthorne pour l'instant. Hmm. On n'a rien du tout. C'est le seul sur lequel on sait rien, on est d'accord? Ouais, parce que Russell Bradley, bah eux ils sont morts, donc voilà. Les Coxon, c'est des riches politiciens.
Et pour ce qui est de Braun, bah voilà, on a quasiment tout fait, je pense. T'es d'accord, Grégory, ou pas? Oui, oui. Ok. C'est Pour l'instant, combien? c'est la seule piste qu'on ait. 210. On va enchaîner, on va enchaîner. 210, c'est au quartier général, ça prend qu'une heure, donc il est midi. Cool. Je vous Pour envoie qui? C'est ça. Nick Thorne, ça? Oui. Super. Enfin, super, si ça prend qu'une heure, ça peut-être c'est plus aussi. Ah mais, il me saoule la Discord. Calme-toi. Est-ce qu'à 23h, on peut faire une petite pause pour qu'on puisse prendre une boisson chaude? Bah ouais. En gros, on fait ça et on arrête là. Ah, tu veux arrêter là Non, non, mais je veux dire, on fait la pause après ça, quoi. Après ça, on fait Ouais, la ça pause de marche. midi. Il sera midi, nous. Dans- D'accord, d'accord. Pause de midi. Voilà. Tandis que vous connectez à la base de données du registre officiel du personnel militaire, faire une recherche sur Thorne, Delaware entre dans votre bureau. Tout va bien, demande-t-il après avoir jeté un rapide coup d'œil à votre écran mural. Le nombre de répertoires, de fichiers et de raccourcis avec la base de données est impressionnant. L'affaire de la montre volée en Pologne s'est transformée en Oh, gigantesque matrice d'Alice. oh putain Oui, de on merde. est... Quoi? Grégory, C'est fait. est-ce que tu as rentré le dossier ou pas? Lequel? Le dossier 210. Je crois, oui. Là, en gros, Non. Fichier il s'appelait Joshua Bellagio Nick Thorne. Sa femme s'appelait Anna. Et Et Anna, c'est Enfin, Anna, c'est la fille Il qui... était amoureux en fait. c'est une équipière de Buck? Non, c'est... Mort au combat. Ah, donc ça serait... Donc en fait, Samuel Brown aurait accusé Non, c'est... Dawson d'avoir Os- d'avoir tué. Non, c'est Dawson accusé Brown d'avoir été coupable de la mort de Nick Thorne. Et du coup, le truc qui est bizarre, c'est que du coup, Horatio Dawson apparemment allait voir Anna à l'hôpital très souvent. Donc Anna Nick Thorne, mais il en était apparemment amoureux. Ok. Et Donc le vous rap... poursuivez. Ouais, vas-y. Oui, oui, on est sur la bonne voie, lui répondit Yash. Je suis en train de vérifier ce gars Nicktorn, tout semble devoir confirmer qu'il était dans le bataillon de Dawson, ce qui confirmerait sa présence en montagne sur le col avec Bookdose. Vous poursuivez votre recherche, tandis que Delaware se contente de servir. Europe mentionne 34 soldats américains portant son nom, bazar, hein. Vous êtes arrivé avec Captain Titan. Bref. Ok. Donc, Anna Nicktorn. J'ai un petit souci là par contre. Elle est morte le 29 juin 67, putain, juste après aussi, quoi. Sa 3 jours femme. après, ouais. J'ai un petit souci Alors, attends. quand vous regardez la photo là du groupe. Je suis pas sûr que Nick Thorne ressemble à Nick Thorne justement. Ok. Et il est mort. Nick Thorne est mort là où il y a eu l'échange avec la montre, hein. Si, on reconnaît, moi je le reconnais, Corentin. Ok. De loin, on reconnaît la coupe de cheveux un peu sur le côté, les gros sourcils. Les sourcils, quoi. Visage un peu triste. Alors attends. Oh putain de merde. Je Alors sais attends. je sais probablement qui est l'enfant. Tir militaire, force allemande. Rufter Briggs RB. Non. Marie. Oui, mais Putain, regarde. c'est lui en fait. Et Oui, mais Richard Briggs, c'est le fils. oui, Richard Briggs. Ah putain. Ok. Ah, ça se complète, ça me fait des frissons partout. Alors attends. Je note. Donc, je suis à Briggs mort le 24 mai 1945 par des snipers allemands. A priori. Oui, enfin ça c'est Braun qui l'a écrit, hein. Et d'ailleurs sur la carte, je sais pas si t'as vu, si on la retourne, on peut analyser le rapport sur la mort de Nick Thorne. Attends. 2 secondes, parce qu'il y a trop d'infos là. Alors, il est mort le 24 mai. Tu suis Grégory ou pas? Oh, tu sais, j'ai un peu de mal là. Ah mince. Ah bah... on peut partager la minimap, je vais vous envoyer le lien, vous me dites si ça marche. La minimap. La carte mortelle, excusez. Ah. Hop. Non parce que, attends. Ah, faut s'inscrire. Ouais, faut s'inscrire. Attends. Kame 45.
Mais le truc qui me perturbe, c'est que s'il savait que... Ah, je te vois, Captain. Ouais, ouais. Attends, je peux dézoomer? Ouais, du coup, attends, comment on monte du coup? Il y a un petit moins plus sur le côté. Ouais, mais comment? Parce que du coup, c'était cadré là. J'aimerais bien remonter. Tu vois quand je bouge, moi? Je vois ton curseur, mais je vois pas quand tu bouges. Ah oui, ça. Bah, c'est sur le côté, il y a un moins un petit plus. On va à droite. Ouais, non, je l'ai. Pas énoncé cru écrit, donc Horatio Dawson a survécu. Et c'est Rutger Briggs, quoi. Ah, Rutger Briggs, il était pas dans l'armée, hein. Et il est mort aussi d'ailleurs, hein. En 61, bah oui, mais ils ont pris un surnom, c'est-à-dire elle est mariée, Euh, elle est d'ailleurs, mariée à un mec qui est mort. Attends. d'ailleurs, Rutger Briggs, il fait 1m89, hein. 1 m 80 accident du travail. Relation connue, Anna Briggs. Et pourquoi Richard Briggs, son dossier est bloqué, quoi? Mais parce qu'il a... Accident du travail. Grégory, tu es là ou tu dors? Oh, tu sais, un peu des deux. Non, mais le site, j'y suis pas allé, donc je sais gérer le site. Ok. Non, mais enfin, du coup, ça veut dire que Horatio Dawson s'occupait de Hannah à l'hôpital, il en était amoureux. Mais, Oui. enfin, on est d'accord que du coup, le mec là, Joshua Bellagio Nicktorn, il est mort à l'endroit où ils ont fait passer le nazi en fait, où le nazi a échangé la montre. Le col de Brenner. Mhm. Donc ça a dégénéré, l'essentiel était de contre les... Il était contre en fait le groupe. Et Horatio Dawson était de son côté. Bon, est-ce qu'il était vraiment de son côté si c'est lui qui a obtenu la montre? Mhm. Alors, du coup, on a des nouvelles pistes. On a Anna Nicktorn, 220. Euh, 209, on avait ou pas déjà? Oui, 209, ça a été fait aussi. Ah, et Ah, tu vois, c'est bizarre aussi, hein. C'est que genre, il a été tué par un sniper, donc Nicktorn, sauf que l'autre garde, à ce moment-là, le caporal Coxon n'a pas été blessé. Donc hmm. genre, en gros, Genre, Ouais, vas-y. ce serait genre Coxon qui l'aurait tué et il a fait ça passer ça pour un Ou, sniper allemand. ou non, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, les 5 voulaient... Enfin, parmi les 5 il y en avait peut-être un ou deux. Donc, un, je dirais peut-être Nick Thorne qui voulait pas faire passer le nazi, qui lui disait non, on le bute, et les autres qui ont fait bah non, il nous donne quelque chose. Et ça a dégénéré, et du coup, ils ont tué Nick Thorne, et voilà. Et peut-être que du coup, en fait, le nazi, il a tout vu, et c'est peut-être quand ils l'ont vu, justement, le nazi, genre Horatio Dawson, quand il a vu le nazi, il a dit, bah, il va révéler ce qu'il a vu. Et ça me met dans la merde, faut que je me barre. Moi c'est Briggs en fait dans cette histoire-là. Qu'est-ce que ça vient foutre? Bah, il était dans les notes, Richard Briggs, d'ailleurs. Ouais, RB. Alors, les RB, Richard Briggs. Ça peut être Russell Bradley ou Richard Briggs. Il y a plus de chances que ce soit Richard Briggs, mais... Attends. Rutger Briggs. Anna à l'hôpital. C'est quoi ce bordel? En tout cas, ça se rapproche. Bon, il y a des trucs.
Après rapport, Samuel Brown a été tué par Stan. Voilà, 4 mai 1978. Richard Briggs, 12h30. Jeune, probablement militaire, s'occupant des vétérans. Où ça, t'as ça? Sur les notes que je vous ai envoyées tout début. Ah Les oui. notes de Slater. 4 mai Richard 1978. Briggs, tout ça, je ne prends temps, s'occupant des vétérans. 7ème armée envoyée en Europe. Brenner, Coxon, Brown, leur patron. Nick Thorne n'a pas revu les copains. Mais Nick Thorne est mort. Ah oui, c'est pour ça. Donc en gros, moi là ce que je comprends c'est que Nick Thorne, ils ont fait passer qu'il était revenu. Ouais. Mhm. Et ils ont fait croire qu'il était revenu alors qu'en fait c'était l'allemand. Parce que Nick Thorne faisait 1m67 et je vous le donne en 1000, Buttles faisait 1m72, l'allemand. Donc en fait que Bah par contre Butler, ça... au niveau des yeux ça allait pas. Parce que Nick Thorne a les yeux bleus et Buttles a les yeux marrons. Après on a une nouvelle piste, hein, on a 209 pour Ouais, on a pas... Coxon, Non, 209 ça, on l'a déjà fait. 220 pour Anat Oui, Nickthorne. oui. Parce que ça sera aussi elle qui sera liée quoi, Mais on peut aussi potentielle. retourner la carte pour analyser le rapport sur la mort de Nick Thorne. Qu'est-ce qu'on apprendrait Ah bah, je pense que pas mal de qu'il a choses. été Hein. buté par... Bon bah vas-y. Est-ce qu'il a vraiment été tué par une... Déjà, s'il a été abattu par une balle de sniper ou pas. Si c'est pas une balle de sniper, c'est que tu sais que c'est probablement un des mecs de la 5ème division, enfin de la 7ème division qui l'a tué. Ça marche. Mais avant ça, je reviens. Hmm. Hmm.